Salut les amis, c'est Weltemer et bienvenue dans l'édition du petit journal du crypto du 3 du 3 2021. Alors aujourd'hui nous avons un market cap global qui est passé au-dessus des 1500 milliards de dollars. On gagne 6,45% sur le market cap. On a le Bitcoin qui atteint les 51 037,43 dollars. Il gagne 7,73%. On a Ethereum qui repasse au-dessus des 1600 dollars à 1608 dollars. Il gagne 8,80%. On a Cardano toujours en troisième position avec 3,73% de gain à 1,24. On a le Binance Coin qui se réveille 6,86 à 244 dollars. Tether en cinquième position, Polkadot 37,18, c'est la fête, 7,25%. On a le petit Ripple de Jean-Pierre Ripard qui se réveille aussi 5,27% à 0,44. On a le Litecoin, n'oublie pas, si l'or est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin, 11,07%, il est à 190,40 dollars. 9e position, Chainlink 9,55% et en 10e position, le Bitcoin Cash de Roger Ver avec 4,66%. On va regarder le top gagneur de la journée. Nous avons le Engine Coin, je t'en parlais justement hier, 62,50%, 1,25 dollars. On a le Arwave qui te fait 42,37% et le Basic Attention Token qui te fait 33,89%. Ça fait plaisir. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, d'actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun des petits journaux du crypto quotidiennement. Alors si tu es nouveau, rejoins-nous aussi sur Culture Crypto, sur Twitter et sur la page Facebook. Et si tu as envie de soutenir la chaîne, n'hésite pas à te prendre un petit t-shirt Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin. Tu as tous les liens qui se trouvent en description. Allez, c'est parti, générique. Alors bien sûr la news du jour c'est le marché des cryptos qui est dans le vert aujourd'hui, mais avant ça on va quand même regarder les petites news. Nous avons monsieur Draper qui nous annonce que Netflix pourrait être la prochaine grosse entreprise à mettre Bitcoin à son bilan, et ça c'est plutôt un très bon signe. Après nous avons Travala qui ajoute Chainlink pour les paiements de réservation et déclare un chiffre d'affaires d'1 million de dollars en février. Travala, c'est une société crypto qui te permet de réserver des voyages. Bon, maintenant, pour le moment, avec le Covid-19, c'est pas trop ça, mais bon, une fois que le Covid ça va être fini, moi je dis Travala, go to the moon. Après, ladies and gentlemen, une annonce of the annonce, n'oublie pas, enfin, pas censé savoir, tu sais bien ce que sont les NFT maintenant. Un NFT, c'est un non-fungible token, donc c'est un token unique mis sur blockchain. Et alors, il y a les Kings of Leon qui vont sortir un album en tant que NFT. C'est la première fois qu'un projet d'une telle ampleur va être mis sur blockchain et surtout sur NFT. La vente se fera sur Yellow Art. Bien évidemment, tu pourras aussi écouter l'album sur Netflix et YouTube et toutes les autres plateformes de streaming, mais voilà, ça va être disponible sur la billetterie décentralisée Yellow Art, et franchement, moi je dis, c'est à mon avis le premier d'une longue série. Je vais peut-être essayer de me l'acheter, ce petit album en NFT. Après ça, il y a JP Morgan qui a fait une petite enquête auprès des institutions, et pour 7% des institutions interrogées par JP Morgan, la crypto pourrait devenir l'un des actifs les plus importants au monde. Mais tu m'étonnes, ce sont des actifs fini, on ne sait pas en recréer. Derrière ça, la manipulation, c'est très compliqué. Conclusion, je pense que nous sommes dans le bon bateau pour se diriger vers l'océan et l'au-delà. Voilà, c'est tout pour les petites news aujourd'hui. Je vais te faire une petite analyse technique du Bitcoin. Pourquoi? Parce que je te l'ai fait au début, au matin de la journée, mais j'avais vraiment envie de te montrer ça en live quand même. Si tu veux avoir mes petites analyses techniques, c'est pas compliqué. Tu viens sur Weltemer Trading sur Twitter et tu verras que tous les jours, enfin presque tous les jours, j'essaye de poster des analyses techniques. Tu vois ici j'ai commencé mon analyse technique, elle était là et je disais est-ce qu'on allait atteindre le plus haut à 52 189 dollars. Pourquoi? Parce qu'on a fait une cassure de l'oblique RSI, un signal haussier sur le MACD, on a eu la cassure de la résistance du canal qui s'est formé ici, on a eu une golden cross entre la 50 et la 200 moyenne mobile, et du coup je me suis dit mais pourquoi pas venir chercher le plus haut. Et franchement, soit j'ai eu de la chance, ou soit j'ai eu de la chance, ou soit je savais ce que je faisais.
je pense qu'il y a un peu des deux. On est venu chercher pile poil la zone des 52 189 $ et on est en train de retracer pour l'instant et refaire un deuxième bull flag. Donc un petit bull flag, c'est ça. Hop, on vient ici, pardon. Hop. Je viens là-dessus, j'enlève là. Le bull flag, hop, on est sur quelque chose du style, un petit peu comme ici, tu vois, on a le mât du drapeau et on a le drapeau ici et le Bitcoin est sorti par la hausse. En plus, il y a vraiment eu cette golden cross ici entre les masses et entre la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 200 qui a fait que le Bitcoin a pumpé à ce moment-là. On est repassé au-dessus de la résistance du fanion. C'est vraiment magnifique. Et là, est-ce qu'on est en train de refaire un petit fanion pour consolider et pour revenir tester une deuxième fois les 52 189 $ pour peut-être revenir chercher le prochain plus haut qui se trouve ici à 54 916 $. Nous verrons bien évidemment ça demain lors du petit journal du crypto. Alors je vous ai fait aussi une petite analyse technique sur Twitter par rapport à Ethereum et je te disais sur Ethereum nous sommes dans un triangle haussier, ouverture de la nouvelle bougie au-dessus de la résistance. Maintenant on a eu l'ouverture de la bougie au-dessus de la résistance, ça a monté, malheureusement on n'a pas réussi à atteindre le dernier plus haut. Il y a eu quand même un petit blocage qui s'est fait au niveau des 1659 $. Conclusion, c'est en train de descendre, mais on vient quand même de faire ce qu'on appelle un pullback sur la résistance. Donc une résistance, ici tu vois une ligne, mais c'est généralement une zone. Tu vois vraiment qu'on a monté, on n'a pas réussi à aller plus loin, on a redescendu, ça a remonté une troisième fois, on est remonté, mais le problème c'est que le plus haut ici est plus bas que celui-là. Et du coup, ben là tu vois, on a des bougies, ça fait 3 heures qu'on chute, mais il y a quand même la résistance ici du triangle haussier. Donc triangle haussier, pourquoi? Parce que ça fait c'est plat là et ça monte ici. Tu vois que ça monte et là c'est plat. Donc ça s'appelle un triangle haussier. Donc ça c'est quand même ce petit triangle haussier, cette résistance qui est en train de résister, qui est devenue un support. Est-ce qu'elle va réussir à supporter le cours et faire remonter l'Ethereum? On reste à voir. Moi je pense qu'il y a une possibilité de chance qu'on vienne toucher la moyenne mobile 50 périodes pour repasser vers le dessus avant. Donc voilà. C'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Bien évidemment, je réponds toujours à tous les commentaires. Si tu as bien aimé, mets un petit pouce bleu. Si tu n'as pas aimé, mets un petit pouce rouge. N'hésite pas, il n'y a pas de problème. Je voudrais quand même dire bienvenue à toutes les nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne dernièrement, ça fait super plaisir. Petit à petit, on va récupérer les abonnés que j'avais il y a 2 ans, un an, pardon, lorsque j'ai perdu ma première chaîne. Conclusion, ça me fait super plaisir. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi lorsque vous regardez ce petit journal du crypto. J'essaye de vous transmettre toute ma bonne humeur, toute ma spontanéité et tout mon optimisme, car pour moi, les crypto-monnaies et les bitcoins est vraiment l'opportunité d'une vie pour pouvoir atteindre la liberté financière. Et je ne fais pas le gourou qui te vend des formations, en veux-tu, en voilà. Je te vends pas des liens d'affiliation, en veux-tu, en voilà. Je reste un mec comme toi qui kiffe juste grave la crypto et qui a envie de donner un peu de son temps et un peu de son âme pour les crypto-monnaies. Voilà, et surtout bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom and choose Bitcoin. Peace.